Bonjour à tous. À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous ne connaissons pas encore le nouveau pape. Alors je vous propose cette semaine d'aller à la rencontre de l'Église catholique en Centrafrique. Ce pays d'Afrique centrale a souffert d'années de guerre civile qui ont attisé les divisions religieuses et ethniques. La situation sécuritaire s'améliore, mais les blessures restent vives. L'Église poursuit en tout cas sans relâche son travail de pacification. Sur 6 millions d'habitants, majoritairement chrétiens, 29% sont catholiques. Le christianisme est surtout présent dans le sud et l'ouest du pays. C'est une église jeune. L'évangile est arrivé il y a tout juste 130 ans avec les Spiritains et très vivante. Elle compte 9 diocèses. Je retrouve notre invité. Père héritier Ndouye Mbata, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci de nous rejoindre. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes originaire du diocèse de Bangassou, qui se trouve dans le sud-est de la Centrafrique. Oui. Diocèse, c'est la région pour laquelle vous avez été ordonné, le diocèse pour lequel vous avez été ordonné prêtre en 2014. Oui. Alors, parmi vos missions, vous avez été aumônier diocésain de la pastorale des jeunes, vicaire à la cathédrale. Et depuis septembre 2022, eh bien, vous êtes fidei donum dans le diocèse de Versailles, également en mission d'études à l'Institut catholique de Paris. Oui. Alors on va revenir sur un petit peu le contexte qui touche la Centrafrique. C'est un pays qu'on a beaucoup suivi sur KTO. Il y a eu donc cette guerre civile qui a éclaté en 2013 où les rebelles contrôlaient quasiment l'intégralité du territoire. Ils avaient aussi la main sur les richesses du pays. Et aujourd'hui, eh bien, les choses évoluent, la sécurité s'améliore, le travail de réconciliation se poursuit aussi et des groupes armés ont déposé les armes. Mais il y a encore des zones, des poches du pays qui vivent dans l'insécurité, en particulier dans le nord-ouest, comme l'ont souligné d'ailleurs les évêques dans leur message de janvier lors de leur dernière assemblée plénière. 12 janvier. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Père, sur ce que vivent aujourd'hui les Centrafricains? Quelle est la situation? Aujourd'hui, les Centrafricains, Dieu merci, bénéficient peu à peu d'un retour vers la paix. Et ça, c'est un grand besoin en Centrafrique aujourd'hui. Le peuple centrafricain aspire à un retour définitif de la paix. Et donc, ce qui fait que les améliorations qui sont vécues aujourd'hui sont accueillies avec beaucoup de joie. Mais il y a Même aussi... si certaines zones aujourd'hui continuent à souffrir de l'insécurité, il y a certains frères qui sont malmenés, qui sont toujours sous les menaces de la présence des groupes armés. Oui. Il y a certains frères qui sont exposés parfois sur les routes avec les poses des mines par-ci, par-là. Et donc, c'est des véritables dangers et un souci aussi pour le quotidien centrafricain. Et donc, voilà. On espère que petit à petit, la situation va s'améliorer et on espère que le climat actuel qui nous amène aussi petit à petit déjà vers les élections 2025, voilà, que tout se passe vraiment dans la sérénité, dans le calme, en toute dignité, dans le respect des uns et des autres pour que cela devienne effectivement une occasion d'expression de la volonté du peuple centrafricain. Et c'est ce que nous espérons. Alors, ce pays, la Centrafrique, a été marqué par des divisions, des haines intercommunautaires, des divisions ethniques, religieuses, politiques. Qu'est-ce qui se passe pour l'Église elle-même? Comment est-ce qu'elle affronte en son sein les germes de division et de tribalisme? Bon, d'abord pour la question de la division. Division interreligieuse, je ne parlerai pas personnellement de la division interreligieuse en Centrafrique. Il y a eu ces moments de rébellion entre les milices, les anti-Balaka et les Séléka, oui. Voilà. Ça a été vraiment une épreuve très douloureuse que nous avons vécue. Mais je dirais que ça a été plutôt une petite nuance, donc à ce niveau, une manipulation du sentiment religieux. Donc ce n'était pas vraiment une division,
Mais il y a eu interreligieuse, des instrumentalisations. Des instrumentalisations à un certain moment de notre histoire. Et on a connu les pires moments de notre histoire aussi pendant ces crises-là, avec des violations, des exactions. On est arrivé dans des situations de haine, de mépris, voilà. Et donc, c'est une expérience douloureuse que nous portons et nous avons tiré toutes les conséquences nécessaires aujourd'hui et j'espère aussi les leçons nécessaires. Mais l'Église parle quand même de ces risques-là. Qu'elle peut vivre elle-même. À l'interne, maintenant, au niveau de l'Église, comme toute société, le vivre ensemble est toujours un défi. Et donc, il n'y a pas une église qui soit exempte des tentatives de problèmes, de situations d'incompréhension ou de déficit de dialogue à un certain moment, quand les événements surgissent, quand des situations qui pouvaient, avec une sérénité, être dépassées. Bon, ça ne manque jamais. Et donc, l'Église en son sein travaille aussi de manière interne à régler ces petits problèmes pour que, justement, ces problèmes ne deviennent pas des occasions de dissociation au niveau des fidèles. Et ce qui me plaît, c'est surtout la force des fraternités. Et je pense que... C'est-à-dire ? Les mouvements de fraternité ont un rayonnement aujourd'hui en Centrafrique. Or, les mouvements de fraternité sont axés davantage sur la pastorale de la charité. Et ces mouvements regorgent les chrétiens de diverses ethnies. Et du coup, l'ethnie, normalement, pour nous en Église, c'est une richesse. Et donc, la différence, normalement, ne devrait pas nous amener à nous détester. La différence ne devrait pas être des situations, problèmes pour nous, mais nous devons les assumer. Je suis Yakouma, je suis Yakouma, je suis Mbaka, je suis Mbaka. C'est une fierté de l'être. Donc cette diversité est une richesse aujourd'hui au sein de l'Église et vécue comme telle? Justement, on travaille davantage à faire comprendre ça au peuple centrafricain, que la diversité ethnique est une richesse. Parce que très longtemps, on a voulu travailler de telle sorte que la diversité ethnique soit vue comme des raisons de division, des raisons de problèmes, de haine, de raisons de positionnement, parfois même sur des postes de responsabilité, tout ça. Et donc, la perspective chrétienne, effectivement, c'est de rassembler, de vivre dans l'amour. Et c'est ce que l'Église veut donner. Et c'est cette espérance, cette foi que l'Église veut partager. Et vraiment, on le vit à travers le mouvement, le rayonnement des mouvements et fraternités aujourd'hui en Centrafrique. Quand on y entre, les gens s'appellent Ita dans les mouvements et fraternités. Et là, ça dépasse les limites de l'appartenance ethnique. On va revenir sur un événement très marquant pour la Centrafrique. C'est la visite du pape François qui s'est rendu en République centrafricaine en pleine guerre civile en novembre 2015 au péril de sa vie. Avec ce geste fort, il avait ouvert la porte sainte du Jubilé de la Miséricorde avant même Saint-Pierre de Rome, faisant de Bangui la capitale spirituelle du monde. Le cardinal Dieudonné Nzapalenga, archevêque de Bangui, qui avait accueilli le pape et invité de l'édition spéciale depuis Rome après les obsèques du pape François, se souvient de cette visite exceptionnelle. On l'écoute. Les tableaux étaient rouges, mais il a osé. Et c'est avec sa foi qu'il a osé cela. Et les gens voient, quand quelqu'un ose, quand quelqu'un a cette audace, eh bien, tout de suite, quand il est arrivé dans notre pays, je pense que c'est le peuple qui s'est porté comme le gardien. On a dépassé nos velléités pour dire cet homme vient pour un autre message. Et musulmans, protestants, catholiques, immédiatement, on l'a accueilli. Et il est allé dans ces lieux-là. À chaque fois qu'il passait, il dégageait par sa présence, par son message, vraiment quelque chose, une odeur humaine et spirituelle qui touchait les gens. Père Étienne, qu'est-ce qui vous reste, vous, 10 ans après, qu'est-ce qu'il reste de ce voyage pour les catholiques centrafricains? Ce qui reste du pape, ou de la visite du pape en Centrafrique, c'est d'abord la situation actuelle centrafricaine.
Il y a eu un avant et un après. Oui. C'est quand il est passé qu'il y a eu vraiment cette émulation de la population, surtout avec sa visite au kilomètre 5, où en ressortant au quartier musulman, où en sortant, toute la communauté peut se rencontrer à nouveau. Et à partir de là, tout le monde s'est mis à travailler davantage pour que la cohésion sociale soit davantage travaillée et vécue, comme partagée, comme si. Et franchement, ça a été une expérience personnelle très marquante pour moi. Oui, vous l'avez vécu, vous étiez là. J'étais là, présent ce jour-là, à la messe de clôture. J'ai accompagné aussi depuis le diocèse par la route, donc la délégation du diocèse de Bangassou jusqu'à Bangui. Donc nous savons ce que nous avons traversé en route pour venir jusqu'à Bangui et en repartant. Quelle joie nous inondait d'être venus rencontrer le pape qui vient nous visiter dans cette situation chaotique à l'époque. Et il nous a donné l'espérance à nouveau. Donc aujourd'hui, ces déclarations, ces discours, son homélie est toujours travaillé dans les groupes de rencontres pour stimuler les gens davantage à vivre ensemble, à s'accepter les uns les autres. Et donc, il nous a permis d'avancer en Centrafrique sur le dialogue interreligieux. Alors l'Église catholique de Centrafrique, elle s'inquiète aussi pour les jeunes, une jeunesse abandonnée à elle-même dans certaines localités où la drogue devient aussi aujourd'hui l'exutoire de la résignation. Je cite les mots des évêques. Alors vous avez vous-même été aumônier diocésain de la pastorale des jeunes. Oui. Il y a eu évidemment la violence de la guerre, beaucoup de jeunes qui ont rejoint des milices. Aujourd'hui, comment l'Église et les pasteurs peuvent-ils encourager cette jeunesse ? Comme aumônier du diocésain des jeunes, la plus grande expérience que j'ai faite en étant avec les jeunes, c'est d'abord l'expérience d'être avec les jeunes. Assurer une présence avec les jeunes. Et c'est ce que les jeunes attendent beaucoup, soit de leurs parents, de leurs éducateurs et surtout de leurs pasteurs. Être avec les jeunes, assurer une présence aux côtés des jeunes pour les accompagner. Et quand on est là, ils sont rassurés dans les choix qu'ils peuvent faire, parce qu'ils savent qu'ils sont un peu maintenus. Il y aura un regard qui peut les porter. Ils pourront prendre des initiatives, parce que les jeunes aiment prendre des initiatives. On ne fait pas à leur place, mais quand on est avec eux, on peut ensemble avancer. Même si les défis sont nombreux, Même la si pauvreté, les perspectives d'avenir, justement, en Centrafrique sont aujourd'hui très réduites. Oui. Malgré ça, c'est possible de transmettre de l'espérance ? Les jeunes sont très ouverts à l'espérance et ils ne veulent pas baisser normalement les bras. J'ai travaillé avec le groupe de scouts, j'ai travaillé avec le groupe des Aïtakoué, les Gessistes. Beaucoup de groupes de jeunes en Centrafrique espèrent un avenir meilleur. Ils voudraient que les choses changent et ils tendent la main. Ils ne souhaitent pas que la situation continue et qu'on les utilise comme Hérodiade a utilisé sa fille dans la Bible pour atteindre Jean-Baptiste. Alors on va parler plus précisément de ce visage de l'Église catholique en Centrafrique. Elle a subi aussi des violences durant la crise. Certains bâtiments ont été abîmés avec l'accueil de déplacés, occupés par des rebelles ou bien détruits. Il y a de nombreuses communautés religieuses qui ont quitté les diocèses durant cette période, oui. Les diocèses où elles se trouvaient, où elles étaient implantées pour rejoindre Bangui pour des raisons sécuritaires. Une soixantaine sont présentes actuellement dans la capitale et dans certains diocèses, eh bien, il n'y a plus de communautés religieuses. J'imagine que ça, c'est un défi. Comment d'abord ces déplacements, le fait que certains lieux puisse manquer de présence religieuse, comment cela impacte la vie pastorale ? Ces communautés religieuses avaient des missions sur place et quand l'insécurité vient et qu'elles sont obligées de quitter les lieux pour au moins préserver leur vie, la vie des membres de ces instituts-là qui venaient nous donner des coups de main au niveau particulièrement, par exemple, dans notre diocèse, il y a eu des communautés de sœurs qui étaient obligées de partir, parfois contre leur gré. La situation est telle que on ne pouvait pas prendre le risque de les laisser sur place.
Et donc, puis il y avait aussi des lieux qui ont été détruits. Oui, hein. Détruits, on a vu tout ça. quelques images. Par exemple, nous avons perdu la communauté de Bakouma, par exemple. Il y avait des sœurs à Bakouma, elles ne sont plus là. Il y avait des sœurs à un certain moment à Zemio. On n'a plus des sœurs. Là, c'est des sœurs qui ont été tuées, ce que vous évoquiez auparavant, ces sœurs qui ne sont plus là, ou c'est juste les lieux? C'est les lieux. Oui. Des missions qui étaient obligées de partir. Oui, de bouger. Parce que, justement, à cause de l'insécurité, et donc leur absence. Aussi. Oui. Anzako, donc, c'est toute une paroisse qui était pratiquement mise à terre. On est en train de voir comment, petit à petit, faire revenir les activités là-bas. Il y a des visites des prêtres qui se font désormais, donc des confrères de notre paroisse, particulièrement les prêtres qui sont Zako qui a rouvert, hein, il y a eu des travaux. Zako qui a ouvert. Un signe d'espérance. Petit à petit, signe d'espérance, pour dire que après une crise, on peut renaître, on peut avancer, on peut oser avancer. Et justement, alors les évêques, ils ont fait une priorité aussi de ce retour des communautés religieuses hein, à travers le pays, invitant les communautés, les diocèses à écouter davantage l'appel des périphéries. Oui. Justement, comment répondre à cet appel, comment encourager cela? Justement, c'est un appel aussi que je lance, certainement aussi au nom des évêques, après les évêques, puisqu'on fait notre aussi leur appel, particulièrement dans notre diocèse, par exemple, on en a besoin des communautés religieuses. Par exemple, aujourd'hui, vous en avez quelques communautés religieuses où il n'y a plus de présence? Aujourd'hui, nous n'avons que, par exemple, les communautés féminines, nous n'avons que Raphaël et Bongassou, deux communautés pour tout un diocèse. D'accord, donc c'est minime. Donc il y a des besoins. Oui, il y a des besoins, on voudrait en avoir plus. Et donc, ce que je souhaite, c'est toujours une disponibilité toujours plus offerte. Donc, c'est ce qu'on attend d'eux. Et peut-être c'est aussi un lieu où, petit à petit, il faudrait commencer, la conférence pourrait peut-être essayer d'envisager des communautés aussi religieuses, mais soit de droit diocésain davantage, pour commencer à envisager aussi. Parce que quand on vient de l'extérieur, on est toujours amené à partir un jour. Et donc il faut aussi, implanter. Oui, commencer peut-être à réfléchir en ce sens, comment promouvoir ce côté-là aussi de la vocation religieuse, mais locale, des communautés religieuses locales, comment les susciter davantage pour permettre à la population de bénéficier de cette présence-là aussi, parce que c'est une présence qui témoigne de la vie du Christ. Et donc, c'est important. C'est important. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que l'Église en Centrafrique, elle grandit, elle est vivante, en témoigne la floraison continuelle des vocations sacerdotales et religieuses, hein, c'est ce que soulignent les évêques dans leur dernier message. Et puis, il y a aussi ces nombreuses demandes de baptême, d'enfants, d'adultes, ces demandes qui, finalement, sont en croissance. Alors, votre diocèse, diocèse de Bangassou, ne compte pas moins de 1800 catéchumènes, et plusieurs centaines d'entre eux ont reçu le sacrement du baptême et de la confirmation à Pâques. Et dites-nous, voilà, qui sont ces jeunes, ces adultes qui font le choix de suivre le Christ? Généralement, c'est des gens qui se laissent toucher. Donc, on accueille au niveau des paroisses, chacun arrive avec son histoire et on accueille toujours individuellement. Je pense, quand j'étais là sur place, on parcourt les cas, quoi. Par exemple, parmi ces cas, certainement, il y aurait, par exemple, aujourd'hui, peut-être certains jeunes anti-Balaka qui reviennent et qui se font baptiser. Voilà, on a la joie aussi, parfois aussi, essentiellement composés de chrétiens. Qui reviennent pour se faire baptiser. Il y a ceux qui sont des familles aussi vraiment chrétiennes, et qui sont là, qui, dans la logique de leur éducation, dans la foi, la famille les propose, dans la transmission de la foi même, et donc on les reçoit. Donc il y a toutes sortes de chemins qui sont vécus et qui sont empruntés. Donc c'est une joie parce que c'est toute une diversité qui se vit. Alors il y a aussi une présence importante des catéchistes
un peu partout dans l'Église, souvent donc, dans des zones en l'absence de prêtres. Oui. Bangassou, votre diocèse en compte environ 200. Comment est-ce qu'eux, ils participent à cette mission de l'Église, et je pense en particulier dans les zones reculées? Qu'est-ce qui se passe? Les catéchistes chez nous, c'est vraiment c'est notre fer de lance. Pourquoi? Parce qu'ils nous soutiennent beaucoup notre ministère d'enseignement de la parole de Dieu. Et je les félicite pour tout ce qu'ils réalisent. Parce qu'il y a certaines communautés, puisque le pays est vaste, et parfois les diocèses sont aussi très vastes, et donc une paroisse peut couvrir facilement un horizon de 50 km facilement. Mm-hmm. Donc le prêtre ne peut pas... Donc le prêtre ne peut pas sillonner partout au même moment. Et donc nous avons des communautés qu'on appelle des chapelles. Oui. On peut dire ici peut-être clochers, mais il y a des chapelles chez nous et qui sont tenues par les catéchistes. Donc en absence des prêtres, les catéchistes, par mandat de l'évêque diocésain, sont chargés de célébrer la DAP, donc l'Assemblée dominicale en absence de prêtres. C'est eux qui dirigent ces assemblées-là. Et ils sont chargés aussi de la formation des catéchumènes dans leur région, dans la paroisse. Ils s'associent aux prêtres pour l'enseignement cachétique. Ils donnent sérieusement un coup de main, que ce soit même parfois la préparation au mariage dans les chapelles. C'est eux qui le font et on vient compléter. Et ils sont formés, ces catéchistes? Et ils sont formés dans des centres. C'est essentiel, c'est un enjeu? Oui, c'est un enjeu, conformément donc aussi au droit canonique. C'est une vigilance recommandée pour les évêques d'avoir à cœur la formation continue des catéchistes. Et donc, effectivement, dans notre diocèse, nous avons un centre de formation. Actuellement, le père qui s'en charge, c'est l'abbé Augustin. Et donc, il y a toujours ce souci-là de travailler. Mais ce que nous connaissons comme difficulté, c'est le vieillissement. On connaît quand même un vieillissement des catéchistes, il faut le dire. Et aussi, il y a un problème de moyens. Moyens pour continuer cette formation-là. Les ressources. Les ressources et moyens pour continuer cette formation. Et l'autoprise en charge financière de l'Église, c'est aussi l'un des défis. Oui. Alors, pour terminer avec vous, Père, en ce temps si particulier justement que vit l'Église universelle, quelle prière souhaitez-vous porter pour la Centrafrique? Justement, le souhait que je porte particulièrement pour l'Église centrafricaine, c'est d'être très, très attentive aujourd'hui à tout ce qui se vit au niveau de la foi et que le Seigneur suscite un pasteur qui puisse s'intéresser justement aux périphéries. Parce que le pape François, en se souciant de nous, il nous a ouvert la brèche. Il nous a ouvert la brèche et donc c'est ce qu'on attend aussi, on espère, du prochain pape qui sera nommé, élu. Donc c'est ce qu'on espère, que ce pape aussi ait ce souci-là de regarder l'Église à travers le monde. Merci beaucoup, Père héritier Ndouye Mbata, pour votre témoignage. On poursuit avec la chronique du monde. Merci. Et on retrouve Valérie Roberge-Dion, directrice des communications de l'Église catholique de Québec. Elle a choisi de nous parler de l'écologie intégrale, thème majeur du pontificat de François. Est-ce que vous faites des cauchemars quand vous pensez à la détérioration de l'environnement, au changement climatique? Moi, oui. Mes enfants aussi. Le pape François aussi, qui a fait quelque chose d'inédit, consacré 2 textes majeurs à l'écologie. Dès l'an 3 de son arrivée en poste en 2015, il publie Laudato Si, ce qu'on appelle une lettre encyclique. Un livre de ce genre, c'est un enseignement qui a beaucoup de force pour les catholiques et qui résonne dans le monde entier. Le pape, dans Laudato Si, dit qu'être chrétien, c'est aussi protéger la maison commune. Il parle d'écologie intégrale. En 2023, François renchérit, il publie un autre texte, encore plus spécifique et mordant sur le sujet de la crise climatique.
C'est Laudate Deum, cette fois ce qu'on appelle une exhortation apostolique. Le ton monte, on sent toute l'exaspération du pape qui réagit à l'inaction. On ne peut pas mesurer les répercussions de son influence, mais on en voit des traces partout. Il y a par exemple le mouvement international Laudato Si qui a été créé. Au Québec, je veux rendre hommage à l'organisme Église verte, maintenant fermé, qui avait donné un bel élan dès 2006. Et sachez qu'on trouve encore des cours et des ressources sur leur site web. Pour avoir un impact, on sait bien que ça prend plusieurs niveaux d'implication. Personnel, bien sûr, aussi mondial, gouvernemental, municipal. Dans tout ça, il y a un palier qui est à ne pas négliger, c'est le niveau communautaire. Est-ce que vous connaissez le projet Cultiver pour donner? Des gens brisent l'isolement et se retrouvent pour cultiver un jardin pendant plusieurs mois et les récoltes sont offertes gratuitement à des familles dans le besoin. Bravo au comité écologique dans nos paroisses. Je pense au groupe d'action en écologie intégrale du côté de Sainte-Foy à Québec ou au comité Création verte dans la Beauce. Ces genres de projets au niveau communautaire ont un impact écologique, mais en plus, ils nous aident à ne pas être paralysés par l'éco-anxiété en nous mettant en lien les uns avec les autres. Ça m'encourage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site, mais aussi nos réseaux sociaux et sur KTO Radio. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.